bonsoir et merci d'être avec nous. C'est parti pour la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a participé à la séance d'ouverture ce mardi matin. Chaque chef d'État va s'exprimer devant les autres dirigeants du monde. Le chef de l'État congolais se présentera à la tribune ce mercredi 25 septembre à partir de 19h de Kinshasa. Reportage signé Giscard Koussema, Coco Molicho. La 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies a été ouverte ce mardi 24 septembre ici à New York. Pendant 5 jours, du 22 au 27 septembre, près de 200 dirigeants du monde entier vont défiler devant la tribune pour présenter leurs priorités et échanger sur les défis mondiaux afin de faire progresser la paix, la sécurité et le développement durable. Cette année, les échanges portent sur les thèmes de ne laisser personne à côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine de générations présentes et futures. La question des inégalités dans le monde et de la réforme du Conseil de sécurité sera au centre du débat général ouvert ce mardi. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a donné les temps. Pour lui, un changement s'impose. Les inégalités mondiales se reflètent et se renforcent jusque dans nos propres organisations internationales. Le Conseil de sécurité des Nations unies a été conçu par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, la majeure partie du continent africain était encore sous domination coloniale. À ce jour, l'Afrique n'a toujours aucun siège permanent au sein de la principale instance de paix du monde. Un changement s'impose. À l'occasion de ce rendez-vous international majeur, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prendra la parole devant cette tribune ce mercredi 25 septembre autour des 14 heures locales, soit 19h heure de Kinshasa. En plus des défis mondiaux sans précédent, cette grand-messe diplomatique est l'occasion pour le numéro 1 de la RDC de réaffirmer son engagement en faveur d'un multilatéralisme fort et efficace. On croit savoir que les priorités de la RDC pour cette Assemblée générale sont, entre autres, le respect de l'intégrité territoriale de la RDC face à l'agression du Rwanda. Nous pensons aussi que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne manquera pas de demander des sanctions contre le Rwanda pour son agression avérée et son pillage des ressources naturelles congolaises. C'est aussi l'occasion pour le président de la RDC de demander l'appui d'autres États pour le poste de membre permanent du Conseil de sécurité avec plein pouvoir. Mardi à New York, aux États-Unis d'Amérique, le président Félix-Antoine Tshisekedi a échangé avec le Premier ministre belge Alexandre De Croo sur des sujets d'intérêt commun et la coopération bilatérale. Cette rencontre vient consolider les bonnes relations et le partenariat entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. Le chef de l'État et son hôte ont aussi évoqué la situation humanitaire dans l'Est de la RDC. Les détails dans nos prochaines éditions. Pendant autre chose, diplomatie parlementaire, le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, a échangé avec le nouvel ambassadeur en poste en RDC France à Kinshasa, Rémi Marichaud, ce mardi. Leur échange a porté sur les priorités du Sénat ainsi que sur les questions de coopération bilatérale entre la RDC et la France. Janine Kalenga, Julio Piana. Le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, a reçu en son cabinet de travail au Palais du Peuple le nouvel ambassadeur de la République française en RDC, Rémi Marichaud. Cette rencontre qui intervient quelques jours après que le diplomate français ait présenté ses lettres de créance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a permis au speaker du Sénat de passer en revue les principales priorités de son institution. L'ambassadeur de France réaffirme la disponibilité de son pays à renforcer le partenariat qui existe déjà entre la France et la République démocratique du Congo. Maintenant, j'entreprends des contacts, des visites de courtoisie avec les dirigeants des principales institutions de la République démocratique du Congo pour comprendre quelles sont leurs priorités et savoir dans quel domaine la France et la République démocratique du Congo peuvent le mieux coopérer. Donc je suis très reconnaissant au président du Sénat de m'avoir consacré aujourd'hui beaucoup de temps
de m'avoir expliqué quelles étaient les priorités de son institution dans la foulée du discours qu'il a prononcé à l'ouverture de la session parlementaire. Donc il s'agit d'un premier contact, il y en aura d'autres et je lui ai réaffirmé de mon côté la disponibilité de mon pays à renforcer le partenariat qui existe entre la France et la RDC. Il a juste détaillé aujourd'hui tout ce qu'il avait dit précédemment devant la représentation nationale sur les priorités du Sénat et les priorités de la session parlementaire qui vient de s'ouvrir. Plusieurs autres questions relatives à la coopération bilatérale et d'intérêt commun ont été évoquées au cours de cette rencontre. Un communiqué vient de nous parvenir, délégation du pouvoir. Je sous-signe Tshisekedi Etienne, né à Kinshasa le 23 octobre 1961, président national du parti politique Mapar pour le Congo MPC, donne par la présente pouvoir à M. Kamanda Chioni Espérant, né à Likasi le 9 septembre 1981, dans la fonction président à l'intérim afin qu'il puisse me représenter et signer pour moi et en mon nom les formulaires et documents nécessaires pour le bon fonctionnement du parti et des démarches de demande de subvention. Ce pouvoir lui est confié pour redynamiser les activités du parti pour la durée de 6 mois, soit de septembre 2024 à mars 2025. Les documents signés en application de la présente délégation de signature comportant la mention pour le changement national, honorable Kamanda Chioni Espérant, président à l'intérim, fait à Kinshasa le 23 septembre 2024, Tshisekedi Etienne, président national et initiateur. Autre chose, poursuivant lundi sa mission d'évaluation sécuritaire en Ituri, le vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant Sami Doubango a débuté ses rencontres et sensibilisations avec les membres du comité provincial de sécurité. Stélémani Junior pour le point. Vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a présidé une réunion élargie du Conseil provincial de sécurité à laquelle ont pris part le gouverneur militaire de l'Ituri, le commandant de la 32e région militaire, ainsi que d'autres acteurs clés. Au cours de cette réunion, le vice-ministre a passé en revue la situation sécuritaire dans cette province actuellement sous la menace de la coalition terroriste M23, AFC, RDF et ses alliés. Les mesures nécessaires à la protection de l'intégrité du territoire national ont été examinées en profondeur. Après cette rencontre stratégique, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni, a présenté au vice-ministre un arsenal d'armes découvert à Boa par les forces armées congolaises suite à une dénonciation faite par la communauté locale. Cette dénonciation témoigne du refus de la population locale d'ouvrir ses portes aux terroristes de la coalition M23. Cette dénonciation témoigne du refus de la population locale d'ouvrir ses portes aux terroristes de la coalition M23 AFC RDF, malgré les manipulations de certains leaders communautaires mal intentionnés cherchant à vendre la province de l'Ituri aux envahisseurs étrangers dont le Rwanda et ses alliés pour l'exploitation des ressources minérales. Dans l'entretemps, l'inspection générale de la police nationale congolaise a entamé il y a peu une série de formations sur les méthodes et processus de préparation et d'audit externe dans la province du Sud Kivu. À Kinshasa, des inspecteurs ont été également formés avec l'appui de l'Institut Thémis de Paris. Yvette Makuntima, Cédric Kenina, Bijou et Kamba. C'est une expertise de plus au sein de l'inspection générale de la police nationale congolaise. Ces 10 inspecteurs brevetés à l'issue de la formation sur les méthodes et processus de préparation et d'audit externe ainsi que de contrôle interne sont des ressources humaines importantes. Une formation organisée par l'Institut Thémis de Paris avec comme cadre le Collège de hautes études de sécurité et de défense faisant suite à la demande de l'inspecteur général de l'inspection générale de la police, le commissaire divisionnaire principal Philémon Patience Mouchid Diave. Ces 10 inspecteurs de la police nationale congolaise ont suivi avec abnégation cette formation qui les place à ce jour parmi les futurs formateurs congolais en la matière.
Ils ont reçu les brevets des participations en présence de l'inspecteur général de la PNC et officier supérieur tant de la police que de l'armée. Une totale satisfaction pour les patrons de l'inspection générale de la police nationale congolaise qui a salué la collaboration avec l'Institut Thémis de Paris et par ailleurs, il a émis les vœux de voir ces 10 inspecteurs mettre en pratique les leçons apprises au profit de l'inspection générale de la police nationale congolaise. L'inspection générale a lancé depuis le début de cette année une campagne de sensibilisation sur ses missions afin de renforcer la collaboration avec la population qui doit dénoncer tout cas d'abus des policiers en exercice de leurs fonctions. De ces faits, la ville de Bukavu, province du Sud Kivu, a été parmi les premières villes à être sensibilisées par les inspecteurs de l'inspection générale de la PNC au cours de ces mois de septembre 2024. Et en santé, l'épidémie de Mpox est sous contrôle. Un plan multisectoriel de lutte contre cette maladie est mis sur pied à travers la coordination du Centre des opérations d'urgence en santé publique. Rodépanda. Une trentaine de journalistes de tous bords ont suivi une brève formation de mise à niveau sur les généralités, l'historique et la réponse à donner à l'épidémie Mpox. Briefing réalisé au siège de l'Institut national de santé publique à la Gombe. Dr Adelar Lofongola, incident manager adjoint, résume ces briefings. Les briefings étaient très intéressants. Nous avons passé en revue un peu l'introduction, la généralité sur les Mpox. On a parlé des signes, on a parlé des modes de transmission, on a parlé quand même de traitement, mais également la répartition des cas au niveau du pays. Les coordonnateurs du Centre des opérations d'urgence en santé publique, COUSP, Dr Christian Gandou, parle de la maladie et l'organisation de la réponse contre la Mpox. La situation de Mpox aujourd'hui, c'est une situation qui présente une forte notification dans le pays. Presque toutes les provinces sont affectées. La première des choses que je dirais à la population, c'est qu'il n'y a pas de panique pour les Mpox. Le gouvernement a déjà pris des mesures pour limiter la circulation du virus. Il y a toutes les activités qui sont prises en compte, le sont à travers un plan bien élaboré avec toutes les parties prenantes. Donc il n'y a pas de lenteur. La maladie est sous contrôle, pas de panique donc. Il y a un plan multisectoriel bien conçu pour maîtriser le Mpox, rassure le gouvernement et tous les acteurs sanitaires. Célébration de la journée africaine de l'environnement et la réfrigération ce 24 septembre. Les professionnels de froid et experts dans ce secteur exhortent et sensibilisent la population au bon usage de l'air conditionné pour la sécurité de la société et le développement durable. Une fois de plus, Rodépanda. Le 24 septembre de chaque année, une journée dédiée à l'environnement et la réfrigération. Les frigoristes congolais préparent une semaine d'activités pour la sensibilisation de la population sur l'usage de l'air conditionné. Sans le froid, sans la réfrigération spécialement, on ne pourra pas parler du développement durable en Afrique. Cette semaine, nous allons faire des entretiens gratuits dans certains bâtiments publics. Et le 27, nous allons faire une conférence de presse au niveau du ministère de l'Environnement. Nous voulons sensibiliser aussi les techniciens et surtout même les décideurs politiques. Il y a beaucoup de techniciens qui sont formés dans l'État, mais il n'y a pas de filière classique ou bien même universitaire où on forme des ingénieurs ou des techniciens dans le froid en RDC. Le froid, c'est aussi un métier et un art. Ceux qui se forment dans ce domaine, ils ont leur gagne-pain. Nous exhortons les acteurs du froid, et principalement ceux qu'on appelle les techniciens frigoristes, pour qu'ils se fassent former, sinon leur place ne sera plus sur le marché du froid. Ils vont peut-être commencer à chercher où aller gagner leur pain. Le froid, une nécessité pour le développement durable. La population devrait y participer pour la garantie de la vie. Parlons des échanges d'expertise de 3 jours et de compétences pour les communes congolaises et belges. Images et commentaires.
Des communes congolaises et belges, bruxelloises et wallonnes réunies en partenariat entre pairs pour des échanges d'expertise et de compétences en matière d'état civil et de population. Pendant 3 jours, les experts ont passé en revue ces programmes de coopération internationale communale, PCIC, financés par le gouvernement fédéral belge depuis de nombreuses années. C'était l'occasion de réunir tous nos partenaires congolais et belges pour faire un premier état des lieux. Alors l'état des lieux est plus que satisfaisant puisqu'on a pu avec les partenaires constater plusieurs changements, plusieurs progrès tout à fait tangibles au niveau des coopérations et des services et de cette population. Un atelier bilan afin de constater les progrès tangibles et plusieurs changements au niveau des coopérations et services de la population où des dizaines de bureaux de quartier ont été construits et rénovés. Ce projet se termine fin de l'année et donc on a déjà pu extraire les forces et faiblesses de ce projet et aussi la Divinter a préparé une extension du projet aux 23 autres communes de Kinshasa. C'est une belle expérience pour nous. Aujourd'hui, en termes réels, nous avons pu construire avec la coopération de la ville de Herve plus de 6 bureaux de quartier. Et tous ces quartiers-là, ils sont construits aujourd'hui. Nous allons construire encore le bureau du quartier Joli Parc, donc c'est énorme. Un programme de 2022 à 2026 dont l'objectif est de renforcer l'institution communale congolaise au travers des échanges entre politiques et des fonctionnaires bruxellois et wallonnes et congolais. Poursuivons ce journal avec le directeur général de la Direction générale des recettes du Congo central qui était en tournée dans 3 districts de cette province, Bas-Fleuve, Cataracte et Lukaya. Julien Zamwangana Panzou a conscientisé sa juridiction financière afin de maximiser les recettes de sa province. Reportage. Le directeur provincial de la DGRKC, Julien Zamwangana Panzou, a effectué une ronde dans les différentes juridictions financières de sa province, dont les soucis de maximiser des recettes afin de donner les moyens de fonctionnement à la province. Bien avant, il avait tenu une réunion de conscientisation avec toutes les parties prenantes à Matadi, ainsi que les maires des 2 villes, Matadi et Boma, les bourgmestres et Mokok, un partenaire privilégié de la Direction générale des recettes du Congo central. Cette séance de travail était axé sur l'insertion de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction. Nous, en tant que DGRKC, bras séculier du gouvernement provincial, il était important que nous réfléchissions comment donner des moyens au gouvernement provincial. Notez que le directeur Julien Zamwangana Panzou a continué sa mission dans les bas-fleuves, précisément à Boma, à Tchela, à Lukula, à Sekebanza, pour clôturer dans les frontières de Yema à 28 km de Mwanda. Après Boma, c'était le tour de la Lukaya, précisément à Kisantou et Kassangoulou, avec la même politique de persuader ses interlocuteurs du bien fondé des paiements des taxes, dont l'impôt sur les revenus locatifs et l'impôt foncier. Je viens ici principalement pour booster 2 actes générateurs qui sont latents ou dormants. C'est donc l'IF, donc impôt foncier, et l'IREL, impôt sur le revenu locatif. Dans les cataractes, Mbanzangungu, Kimpese et Lufu bénéficient de la présence de ces soldats financiers de la province du Congo central. Vous les palpez du doigt de la réalité de ce qui se passe dans les différents coins, antennes fiscales de la DGRKC. Son objectif reste le même, mobiliser les recettes pour permettre au gouverneur Grace Konga Masongi Bilolo de réussir son quinquennat à la tête du Congo central. Et en infrastructure dans la province du Nord Kivu, un diplôme d'excellence est décerné à la Société congolaise de construction, le Centre d'archives et de recherche. Suivez. Le Centre des archives et de recherche documentaire pour l'RDC a décerné un diplôme d'excellence à la Société congolaise de construction Sokokansi. La cérémonie de remise a eu lieu ce lundi 23 septembre au bureau de cette Société congolaise de construction. Pour Isualbo Hidalgo, représentant de ce centre, cette remise s'inscrit dans le cadre d'honorer les œuvres avec comme objectif de susciter le goût d'un travail bien fait. Pour ce cas précis, le travail de Sokok est appréciable et remarquable sur le terrain. Tout commence toujours par des sondages, par des enquêtes. Au moins, ça nous prend au moins 3 mois. Nous lançons dans plusieurs domaines et nous évoluons comme ça. Voilà, il a été pris à notre hiérarchie comme à nous qui sommes sur le terrain de pouvoir élaborer déjà un titre honorifique
en faveur de la société congolaise de construction. C'est le directeur général de SOCOC, l'ingénieur Amani Kassigondo Jacques, qui a officiellement réceptionné ce diplôme d'excellence dédié entre autres à la population, aux associés, pour ne citer que cela. Au nom des associés, on ne peut que remercier le Centre des archives et des recherches documentaires pour la RDC. Ce diplôme, ce n'est pas seulement le mérite du DG, mais premièrement, je dédie ça aux associés qui se sont bâtis jour et nuit pour que nous faisons le nécessaire afin que la ville de Goma et la province du Nord Kivu soient bien revêtues et bien représentées comme une ville touristique de la RDC. A noter que cette cérémonie s'est déroulée en présence des agents de SOCOC. Pour terminer, la ministre provinciale des Finances et Économie a effectué une visite surprise à la DGRK, site flamboyant, pour s'enquérir des conditions socio-professionnelles des agents de cette régie financière. Sur place, Yvette Tembo invite les agents à faire la maximisation des recettes fiscales, leur cheval de bataille. Alain Bikaï, explication. La maximisation des recettes de la ville-province Kinshasa fait partie des priorités de la ministre provinciale des Finances et Économie. C'est dans ce cadre que Yvette Tembo Koulenfouka a effectué une visite surprise aux différentes directions de la Direction générale des recettes de Kinshasa, logée aussi de la DGK Gombe. Question pour elle de sensibiliser les agents et cadres de cette régie financière provinciale à une mobilisation accrue des recettes pour permettre au gouvernement provincial conduit par Daniel Boumba d'exécuter son programme Kinezobonga. Sur place, la ministre provinciale Yvette Tembo a échangé avec les agents et cadres pour s'enquérir de leur situation socio-professionnelle. En dépit du problème d'impayement qui est connu de tout le monde, certains ont des arriérés d'un mois, d'autres 2 mois et d'autres 3 mois. Et nous avons également profité de cette occasion, en sus de cette difficulté-là, et poser encore d'autres problèmes, notamment les conditions de travail des agents. Après avoir recueilli les préoccupations des agents et cadres en rapport avec leurs conditions de travail et leur situation salariale, Yvette Tembo Koulenfouka a promis de prendre des décisions qui s'imposent dans 48 heures pour trouver des solutions urgentes et durables aux problèmes soulevés. Est-ce que je vous ai dit? J'ai demandé qu'on se soit dans les mais je vous ai pas demandé. Selon les informations parvenues à notre rédaction, le directeur général de la DGRK serait suspendu par sa tutelle. Fin de ce journal, merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à André Njeka qui était à la réalisation et la partie technique était assurée par François Kapiamb, Alain Galia, José Dimonekene, Gabi Konga. Et demain à 7h, vous suivrez Gaëtan Magalano pour la première livraison d'informations. Le plaisir était pour moi de vous informer. Bonne suite de programme sur votre chaîne, la radio-télévision nationale congolaise.